Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Louange à toi. Père, louange à toi. Louange à toi. Père, pour ton merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance au milieu de nous. Merci. Père, pour ta puissance. Au nom de Jésus, Amen. C'est Dieu qui m'a fait sortir de ça. Amen. Beaucoup de gens n'ont pas le discernement. Ils sont rentrés. Ils sont allés chez des pasteurs qui leur ont posé les mains, qui leur ont introduit beaucoup de choses. Je parle bien, je ne parle pas. Vérité, papa. L'esprit de discernement, c'est la capacité de savoir l'esprit ou les esprits qui sont derrière la scène. Comme prophète Joël, c'est la capacité de connaître et de reconnaître les esprits ou l'esprit qui sont derrière la scène. Quand je suis debout maintenant, quels sont les esprits qui m'animent? Acte chapitre 16. La Bible dit qu'ils allaient au temple à l'heure de la prière. Et sur le chemin, il y avait une dame. Ouvre-moi ça. Il y avait une dame. Qui était derrière Paul? Qui disait: ah, Papa Ganao, Papa Prosper, tu es un grand serviteur de Dieu. Qui ne veut pas entendre qu'il est un grand serviteur de Dieu? Qui ne veut pas entendre qu'il est un milliardaire? Tout le monde. C'est là-bas que aujourd'hui le ministère prophétique qui devient ministère de divination vous saisit. Quand vous avez des problèmes, vous voulez entendre quelque chose qui vous réconforte dans vos problèmes, dans vos choix. Parce qu'à des moments donnés, vos parents spirituels vont vous dire des choses que vous n'aimez pas. Vérité, papa. Ils vont te dire: cet homme-là n'est pas bon pour toi. Vérité. Cette femme n'est pas bon pour toi. Vérité. Laisse ce boulot. Vérité. Ma maman qui était déjà pasteur me disait: cette femme-là n'est pas bon pour toi. Il dit: maman, laisse ça. Toi, tu es encore vieille. Tu ne connais pas ça. Et il n'a pas dit amen. Hein. Amen. Écoutez-moi bien. Tout ce que tes parents te disent, spirituels te disent, et c'est difficile, fais-le. Vérité. Ça est en train d'enlever la dureté de la vie dans ta vie demain. Amen. Parce qu'eux, ils le disent sur trois points. 1, ils te connaissent. 2, ils connaissent ton parcours. 3, ils t'aiment. Mais celui que tu as rencontré aujourd'hui, ils ne connaissent pas ton parcours. Vérité. C'est pourquoi n'importe quel docteur ne peut te traiter. Avant qu'un nouveau docteur te traite, il doit prendre il doit prendre toutes les analyses que tu as fait dès le début. Vérité. Yeah. Si tu veux acclamer, acclame bien. Yeah. Sinon, il ne sait pas que tu souffres du diabète, il va t'introduire des médicaments dans lesquels il y a des substances qui aggravent le diabète et tu vas mourir. On a fait ça déjà. Quelqu'un est mort la fois passée. Il a quitté l'hôpital. Il y a un petit problème. Ils ont quitté là pour aller dans un autre hôpital. Quand ils sont allés là-bas, le gars était mourant. On lui fait sérum, et glucose. Glucose. Pour 2 heures de temps, le gars meurt.
Tous mes filles à qui j'ai dit des choses et ils ont trouvé dur. Quand ils sont partis, la vie était dure pour eux. Vérité, papa. Parce que je connais le parcours. Et je suis sincère. Pourquoi je vais tromper mon propre fils, ma propre fille? L'esprit de discernement. L'esprit qui est contre l'esprit de discernement, c'est l'esprit de divination. Parce que le python aussi dit des choses cachées. L'esprit de python parle aussi. Vérité. La femme parlait. Elle disait des choses vraies. Vous qui quittez l'église, vous allez faire des visions. Vous allez faire des choses. Est-ce que vous savez que l'argent là, peut changer la prophétie d'un prophète? Vérité. L'argent. Le gars, il est dans son coin, il est affamé. Il avait besoin de l'argent pour payer le loyer. Et toi, tu es venu. Et il sait que tu as l'argent là pour l'aider à payer son foyer. Il peut changer en même temps la prophétie. Et Paul a dit, esprit de python. Donc, la dame parlait, mais avec quel esprit? Esprit de python. Est-ce que tu connais l'esprit dans lequel et l'esprit avec lequel les gens te parlent? Elle n'a pas dit amen. Amen. Il y a un de mes fils. Non, c'était même pas. Pasteur César. Un jour, il est venu me voir avant de se marier. Il est venu me voir. Papa, j'ai trouvé une soeur. Il dit oui. Quelle est la soeur? Il a dit telle soeur. Ouais, sa maman est en train de rire déjà. J'ai dit tu es normal. Je lui ai dit tu es normal. La soeur là qui tombait à l'église avec le serpent. C'est ça que tu veux prendre? Tu as vu le serpent dans la personne. Et on a essayé de chasser le serpent. Le serpent n'est pas encore parti. Tu veux terminer la délivrance? On t'a dit que le mariage, c'est le ministère de délivrance. Il y a beaucoup d'entre vous, vous avez pris des maris, des femmes pour dire, je vais, non, il va changer. Elle va changer. Quand? Hein? Vérité, papa. Et c'est ce que tu as vu. Tu n'as pas vu le serpent. Il dit, je n'avais pas vu. Maintenant, tu as vu. Maintenant, quand l'ennemi veut t'avoir, il gagne ton cœur et tu ne vois pas. Vérité, papa. L'ennemi, dans le temps, pour que je puisse prendre cette première femme comme épouse, l'ennemi avait un plan de me détruire. Oui. Est-ce que tu sais que l'ennemi peut amener quelqu'un dans l'église à cause de toi pour te détruire? Vérité. Et la personne va se baptiser à cause de toi. Vérité. Est-ce que la personne va parler en langue à cause de toi? Vérité. La personne va entrer dans la chorale à cause de toi. Vérité. Juste ça, c'est que la personne va t'avoir. Yeah. Tu n'as pas regardé les films espions où la personne va dans le pays et il s'habille comme les gens. Il veut rentrer en prison et lui-même il devient prisonnier. Il habille. Je parle bien, je ne parle pas. Yeah. Yeah. Tu dois avoir le discernement. Le discernement. Nous, avant que tu ne viennes dans notre vie, on doit discerner l'esprit qui est derrière toi. Avant qu'on ne prenne une domestique. Avant qu'on ne prenne un chauffeur. Avant qu'on ne prenne quelqu'un. On doit prendre, on doit discerner. Tous nos enfants, avant qu'ils ne naissent, on discerne la clinique. Quel esprit est là-bas? Ce soir, on va prier pour ces esprits-là. Amen. Et quelqu'un l'aura ça. Amen. Troisième esprit. Non, quatrième. Non, c'est l'esprit de soumission. Donc moi, c'est le premier que je devais dire. L'esprit de soumission, c'est un grand esprit. Amen. C'est l'esprit des grands. Amen.
La Bible dit que Moïse était un débonnaire. Le mot débonnaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a l'énergie, la force, mais qui met cette force sous contrôle. Amen. Lève-toi. Couche-toi par terre. Fais pompe. Fais 20 pompes. Tu vois, j'ai la force de lui parler. Et il veut ma foi. Il veut savoir que j'ai l'esprit de discernement. Amen. Et l'esprit de révélation. Amen. Acclame le Seigneur. Tu vois, l'esprit de débonnaire, c'est quoi? J'ai le pouvoir de lui faire ça. Mais je ne fais pas. Je ne le ferai pas. Tu comprends ce que je dis? Yeah. J'ai la force. Yeah. J'ai la force de faire certaines choses. Mais tu mets ça sous contrôle. C'est vrai que si tu sors d'ici, là, la petite go que tu vas voir, tu peux la marier. Hein. Tu as ce pouvoir-là de décider. Mais le pouvoir de décider doit être mis sous contrôle. Soumission. Si tu es dans le foyer, tu n'as pas l'esprit de soumission. Même le mari doit avoir l'esprit de soumission. Amen. L'esprit de soumission, ce n'est pas seulement pour la femme. Amen. Parce que l'esprit de soumission, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Se soumettre son idée, soumettre ses pensées, soumettre ses projets, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Parce que quand tu soumets tes idées, tu as encore plus la clarté et la profondeur de l'idée de ce que tu penses. Amen. Qu'est-ce qui a permis à Jésus-Christ d'éviter Hérode quand il était petit et d'éviter Hérode quand il était grand? Parce qu'il y avait Hérode quand il était petit. Vrai ou faux? Vérité. Il avait aussi Hérode quand il était grand. Vérité. Quand il était petit, Jésus petit là, il était soumis à ses parents biologiques. Quand il était grand, il y avait toujours Hérode qui veut le tuer. Il était soumis à son père spirituel. Il n'y a pas de niveau d'âge où on dit je ne suis plus soumis. Vérité, papa. Il n'y a pas d'âge. Maintenant, j'ai un peu d'argent, on ne peut plus me parler. Maintenant, je suis grand, on ne peut plus me parler. Toi, tu es ici, tu es en français pendant 3 ans et tes parents spirituels ne savent pas. Tu as un boulot, ils ne savent même pas le boulot que tu fais. Tu as un salaire, on ne connaît pas ton salaire. Mais pourquoi? L'esprit de soumission, c'est l'esprit de la puissance. Amen. L'esprit de soumission, c'est l'esprit de la protection. Amen. C'est l'esprit de soumission. Quelqu'un qui n'est pas l'élément neutre. Vous savez pourquoi? On a tué Goliath. Vous savez pourquoi? Il était seul. L'armée était là-bas. Il était seul. Debout. Il était seul. Il n'était soumis à aucun. Mais quand David est arrivé, David a dit, je suis soumis à l'éternel Dieu. Amen. Oh, chacun. Amen. Quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui est humble, puissant, fort. Amen. Le jour où tu cesses d'être soumis, Yeah. écoute-moi bien, c'est le jour là tu commences par déraper, aller vers la perdition et la destruction. Comment est-ce que tu n'es plus soumis? On te parle, tu ne veux plus faire. On te parle. Et le plus dangereux, c'est quand un homme de Dieu vient dans l'église. Et observez bien vos parents spirituels. Viens ici. Je parle, tu es avec le portable. Je vais saisir ce portable pendant 2 ans. Devant moi. Fais-toi ici. On dirait que c'est ton jour qui est venu aujourd'hui. Fais ma face. Je vais saisir le portable pendant 2 ans. Aïe. Quand un homme de Dieu vient
Et commence pas à prophétiser. J'ai vu telle chose. J'ai vu que tu dois servir. Ta manière de servir a réduit. Et les parents spirituels disent, ah, papa, tout ce que tu as dit est vrai. On leur dit ça. On est en train de lui dire ça. Il n'écoute pas. C'est que tu es un rebelle déjà. Tu vas... Oui, l'esprit prophétique vient révéler ton entêtement, ta dureté. Yeah. Pourquoi? Tu ne devais pas attendre un esprit prophétique de te dire ce que tes parents sont en train de te dire. Yeah. Je parle bien, je ne parle pas. Vérité, papa. Et quand le culte finit, tes camarades vont dire, tu as entendu ce que l'Esprit de Dieu a dit? L'Esprit n'est pas fort plus que l'autorité. Vérité. Non, je te dis la vérité. Vous voulez que je vous parle ce matin? Oui, papa. L'Esprit n'est pas plus fort que l'autorité. Yeah. C'est l'autorité qui parle et l'Esprit bouge. Yeah. Ça veut dire quoi? Dieu peut te promettre une bénédiction spirituelle. Mais si tes parents ne veulent pas te donner, ils ne vont pas te donner. Vérité. Je parle bien, je ne parle pas. Parle. L'esprit de soumission, c'est faire, exactement ce que ton pasteur dit. 2, c'est suivre exactement ce que ton pasteur dit. Amen. 3, c'est faire totalement ce que ton pasteur dit. Amen. Maintenant, si tu ne fais pas, et tu es un enfant humble, c'est 2 choses. Ou soit tu n'as pas compris. Et si tu n'as pas compris, c'est d'aller les voir pour leur dire, telle chose, je n'ai pas compris. Mais ne pas faire, c'est de te retirer de la grâce de l'autorité. C'est de t'exposer. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas si ça arrive à vos parents spirituels. Mais tous mes enfants spirituels, à qui j'ai dit des choses, ils n'ont pas fait. Mon âme se retire d'eux. Mon âme se retire d'eux. Ils sont à l'église, hein, mais mon âme se retire d'eux. Je leur parle, mais mon âme se retire d'eux. Mon âme se retire d'eux. Et c'est dans la Bible. Mon âme. Allez dans Hébreux 10, 38. Lisez, je vais voir. Mon âme se retire d'eux. Mon âme se retire d'eux. Et quand l'âme de ton parent se retire de toi, c'est fini. Tu ne commences pas. Oh, c'est bien. Avant toute chose, il faut avoir l'approbation de tes parents spirituels. Amen. N'arrive jamais à un carrefour et tu dis, je vais aller seul. Je vais essayer seul. Yeah. Je vais le faire seul. Ah, c'est dangereux pour toi. Yeah. Attends juste à ce que tu négocies pour avoir le oui de tes parents. Yeah. Il y a un homme de Dieu comme ça. Il travaillait dans une église, Assemblée de Dieu. Et son papa devait être ordonné. Son papa était musulman. Et son papa a connu le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il voulait être ordonné pasteur. Il est parti voir son pasteur de l'Assemblée de Dieu pour dire, je veux aller à l'ordination de mon père qui depuis longtemps était musulman, maintenant il est devenu chrétien, et jusqu'à ce qu'il veut être ordonné. Ben moi d'y aller. Et le truc, c'est dans un mois, quand il est parti voir son pasteur, le pasteur dit, tu ne partiras pas. Oui, son propre pasteur. Tu as écarqué les yeux, non? Tu ne partiras pas. Quelle est la bonne attitude à tenir? Première chose, va dans la prière. Un homme t'a fait la cour. Mais tes parents spirituels ont dit non. Laisse d'abord l'homme là. Va dans la prière. Yeah. S'ils ont dit non, ils ont vu certainement quelque chose que tu n'as pas vu. Yeah.
Et ta prière, c'est quoi? Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Yeah. Qu'est-ce qui est caché? Je ne vois pas. Parce que quand on parle d'autorité, c'est une position élevée. Cela veut dire que dans leur position élevée, ils ont vu quelque chose que toi, tu ne vois pas. Vérité. Ce gars-là a commencé par prier. Il a commencé par prier. 2 semaines, il est allé voir ses parents. Ses parents spirituels. Est-ce que je peux aller à l'ordination de mon père? Les pasteurs ont dit non, tu ne peux pas. Jusqu'à présent, le Seigneur ne nous a pas convaincus. Aller à l'ordination d'un parent spirituel, ça doit être oui, vrai ou faux? Vérité. Ah oui. Il restait 4 jours. Il priait seulement. Seigneur, Makata Yanaba. Maintenant, quand ça approchait, il a changé sa prière. Il a commencé par dire, Seigneur, si c'est de ta volonté, touche le cœur. Parce que tu peux aller chercher, aller vouloir faire du bien et rencontrer le mal sur le chemin. Vérité. Si le bien que tu veux faire n'est pas dans le programme de Dieu pour toi. Est-ce que je parle ou je ne parle Yeah. pas? Et il restait 2 jours. Yeah. Il est parti voir ses parents spirituels. Qu'est-ce que vous en dites? Le dernier jour, le pasteur a dit, tu peux partir. Tu pars et tu reviens. Je te donne maintenant 1 semaine. Il est parti 1 semaine. Quel chrétien aujourd'hui peut avoir telle patience? Moi, je me suis entêté. J'ai fait mon premier mariage. J'ai souffert. J'étais presque à mourir. Toutes les fois où j'ai fait des choses, mes parents ne sont pas d'accord. Mes parents spirituels ne sont pas d'accord. J'ai souffert. Si tu es ici dans cette église et tes parents spirituels t'ont dit des choses, tu as reçu des choses, oublie les prophéties. Oublie les prophéties. Oublie les prophéties. Oublie les prophéties. Jésus avait des prophéties, non? Yeah. Jésus avait reçu depuis Genèse jusqu'à Malachie. C'était prophétie sur Jésus. Yeah. Mais il est arrivé. Il est soumis à Joseph et Marie. Yeah. Il est soumis au Père Céleste. Il dit, je fais ce que le Père fait. Yeah. C'est ce que mon Père fait que je fais. Vérité. Prophétie de plus de des millions d'années. Il a eu l'esprit de soumission. Toi, tu as prophétie de 1 an. Et tu veux t'envoler. Et tu veux faire ce que tu veux. La vie n'est pas ça. Yeah. 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 Mais quand Satan veut te détruire là, quand on parle, tu n'écoutes pas. Tu n'entends pas. Oh non, non, how can you hear? La Bible déclare que Judas, trouvez-moi le verset où dit Judas a mis la main dans le même plat que Jésus. Et Jésus lui dit, celui qui met la main dans le plat avec moi un démon. Trouvez-moi le verset. Google ça et trouvez-moi ça. Il était tellement possédé. Il était tellement prêt à aller trahir Jésus. Il s'était dans lui. Je prie maintenant. Quiconque est déjà animé d'un esprit de mort, de perdition, et ta volonté est possédée, soit délivré ce matin. Amen. Trouvez-moi ça, trouvez-moi ça. Ouais. Et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Trouvez-moi le verset là. Il faut googler ça. Yeah. Il dit celui qui, écoute-moi bien. On dit, on est en train de manger. Et Jésus dit, celui-là qui met la main dans le plat avec moi un démon. Judas a entendu, mais Judas ne s'est pas repenti. On t'a dit qu'avec cet homme, tu vas mourir. Mais tu as entendu. Pourquoi? Tu sais pourquoi tu n'as pas entendu? Tu es déjà rempli du fait que c'est cet homme ou rien. Yeah. Ce amour t'a déjà aveuglé. Tu as déjà goûté à la chose. Est-ce que vous savez que des émotions spirituelles démoniaques sont transférées par les rapports sexuels? Vérité. La personne ne veut dire amen. Amen. Yeah. C'est pourquoi j'encourage les gens, dès que tu as trouvé quelqu'un là, il ne faut pas faire d'amour, de relation sexuelle d'abord avec la personne. Parce que quand tu fais PAO, il y a transaction, transfert spirituel.
Tu vas commencer par aimer la personne. Il y a ton âme et elle liée ensemble. Et ça te sera difficile. Même quand on te dit que c'est la mort qui est là-bas, tu dis non, je vais gérer. Pourquoi? Parce que ton âme est là-bas. Personne ne veut dire amen. Amen. Personne ne veut dire amen. Hein? Amen. Toute personne qui a déjà fait un rapport sexuel avec quelqu'un, avec un homme, une femme, et son âme est déjà partie là-bas, et elle ne peut plus réfléchir, il ne peut plus réfléchir, et son âme va l'amener dans la mort. Je prie, la miséricorde de Dieu te ramène. Amen. Maintenant, et ne pas dire amen. Amen. Ton âme elle est faible. Amen. Ton âme elle est faible. Amen. C'est pourquoi quand tu rencontres un homme, une femme, ta première des choses, ce n'est pas d'abord le rapport sexuel. Non, ce n'est pas d'abord. Ce n'est pas ça qui doit t'intéresser. Vous allez rester en fiançailles peut-être 2 ans, ou plus 3 ans, vrai ou faux? Vérité. Mais vous voulez vivre toute la vie, plus de 40 ans, 50 ans. Donc vous allez faire la chose là pendant 40 ans, 50 ans. Jusqu'à ce que tu seras fatigué. Pourquoi ne pas attendre? Le rapport sexuel, ça vient sceller votre vie ensemble. Maintenant, si la personne a 150 démons, c'est pas OJ. Il y a transfert de 150 démons de toi. Bon. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livra. Il a entendu, mais il a fait. Bon, j'ai déjà quitté là-bas. Maintenant, la dame que Paul a rencontrée sur le chemin de la prière là, qui était possédée d'un esprit de python. D'un esprit de python. Ce n'est pas seulement un esprit de python. Hein. Un python était en elle. Oh, mais vous n'avez pas vu? Un python était en elle. Yeah. Maintenant, un homme qui rencontre une telle femme. Allez dans encore Acte chapitre 16. Acte chapitre 16. La Bible dit qu'un python était en elle. Mon frère, tu as couché avec un python. Je parle mais je ne parle pas. Parle, papa. Yeah. Il y a certains d'entre vous, vous avez couché avec des sorcières. Yeah. C'est pourquoi on vous parle maintenant, vous ne pouvez pas écouter. Vérité. Vous êtes possédés. Vérité. Si quelqu'un, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, l'esprit de python était en elle. Le python était en elle. Donc si elle venait à l'église, et mon gars qui chante dans la chorale, la couche avec elle, ça veut dire quoi? Lui pense qu'il couche avec une femme, mais c'est avec un python, un serpent. Vérité. Tu es en train de caresser, mais tu mets ta langue avec la langue de python. Oh, je suis venu à un niveau très sérieux ici. Yeah. Et les personnes. Maman, mets-toi debout. Vous voyez, maman là par exemple là, elle est déjà âgée. Esprit de python va pas la chercher. Pourquoi faire? Elle est déjà âgée. Et Oji, non, et Oji, et Gandhi, et Maoji. Elle a fini son. Quelles sont les personnes que l'esprit de python, ces esprits vont chercher? Les jeunes. Yeah. Les frères. Yeah. Tu es encore jeune comme ça là. L'esprit de python va te chercher. Et comment? Écoute-moi bien. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Vérité. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, il a commencé par converser avec la femme. Des fois tu rencontres quelqu'un, maman Djidjani. Des fois tu rencontres quelqu'un, tu vois que c'est un chrétien, or c'est un serpent qui parle avec toi. Vérité. Elle parlait, mais elle parlait avec un serpent. Oh, vous ne connaissez pas ce qui se passe dans le monde de l'esprit.
Tu parles avec le gars, c'est un serpent qui est devant toi. Tu parles avec la personne, c'est un cochon qui est devant toi. Tu parles avec le gars, c'est un chien qui est devant toi. Tu parles, est-ce que je parle ou bien je ne parle pas? Yeah, papa parle. Elle parlait. Quand elle parlait là, elle parlait avec un serpent. Et quand elle a fini de parler avec un serpent, tout ce qu'elle avait de spirituel a perdu. Sa vie de prière a perdu. Yeah. Sa vie de puissance a perdu. Yeah. Magule brasando libre hebasala. Zegoto libre que zekebo. Quiconque est ici. Yeah. Et l'ennemi a un plan de te détruire dans Yeah. 2 ans. Et il a commencé aujourd'hui. Et tu ne peux plus entendre. Je déclare que ta délivrance apparaisse. Amen. Je dis que ta délivrance apparaisse. Amen. Assois-toi. Yeah. Un serpent lui parlait. Maintenant, dans le cas de Ève, là, écoutez bien. Ma fille, c'est pas que Ève n'a pas eu de relation sexuelle même avec le serpent. Hein. Ils ont juste parlé. Tu peux parler avec quelqu'un et la personne te transmet le venin. Yeah. Toute personne avec qui tu es intéressé, tu aimes parler et la personne n'a rien de Christ. La personne ne te ramène pas à l'église. Yeah. La personne ne te ramène pas avec tes parents spirituels. Yeah. Il faut savoir que tu parles déjà avec un serpent. Yeah. C'est Dieu ce que j'ai dit ce matin. Yeah, c'est un serpent. Ève a parlé avec un serpent. Elle était empoisonnée. Elle a détruit son propre foyer. Mais Marie a parlé avec un ange. Elle est devenue enceinte de Jésus. Vérité. Donc, si tu parles avec la bonne personne, Yeah. tu seras enceinte de la vision de Jésus-Christ. Amen. Il n'a pas dit amen. Amen. J'ai dit seulement parler. Donc, il y a 3 choses. Parler, collaborer et avoir des relations sexuelles. Il y a des gens qui sont des serpents. Vous les voyez, vous les aimez, ils vous prennent, et vous allez. C'est des serpents. Il y a des gens, c'est des gens qui ont le tronc. Il y a des gens, c'est des divinités qui sont debout comme ça. Et ils sont beaux. Écoute-moi bien. Tout ce qui est beau, très beau, qui n'a pas Jésus, c'est une divinité. Vérité. Le gars là, il est beau, hein? Il s'habille bien, hein? Ou bien la fille. Pourquoi? Parce que le serpent a une qualité. Le serpent brille. Oh oui. Le serpent séduit. Et quand tu t'attaches, tu ne veux pas partir. Il n'a pas dit amen. Amen. Mets-toi debout et dis Seigneur, Seigneur, délivre-moi de toute forme de serpent. délivre-moi de toute forme de serpent. Là-bas, Qui est en train d'être béni ce matin? yeah. Quelque chose va se passer ce Yeah. matin. Soit toi le dernier esprit, le 5e, mais 4. J'ai donné combien? 3, j'ai seulement donné 4. Demain va continuer. Le 4e que je vais te donner, l'esprit de soumission. C'est pourquoi, écoute-moi bien, revois ta position. C'est déjà fait. C'est soumission. Oui, oui, je sais. Revois ta position. Ce que tu veux faire maintenant là, quelle est la pensée de ton père ou de ta mère sur ce que tu veux faire? Mon fils, j'ai plus de 27 ans dans ce ministère-là. Mais chaque fois que je veux faire quelque chose, j'appelle mon père, je lui dis. Hein? Yeah. Je veux faire telle chose. Hein. Voilà le plan de la semaine. Voilà le plan de l'année. J'ai tel programme. Hein. S'il ne dit rien, c'est qu'il est consentant. Yeah. Tu as combien d'années? Et tu es déjà devenu grand. Est-ce que ce n'est pas beau que, en voulant faire quelque chose, tes parents t'accompagnent et ils se disent, oui, nous sommes d'accord pour ça. Si ton père n'est pas d'accord, attends d'abord. Yeah. Attends d'abord. Yeah. Laisse cette fille d'abord. Yeah. Qu'est-ce que t'apportes même?
Qu'est-ce que t'apporte? Qu'est-ce que le gars là t'apporte? Ton gars là t'apporte. Qu'est-ce qu'il t'apporte depuis longtemps là? Tu marchais et tu continues de marcher. Tu marchais, tu manges la pâte d'hier. Maintenant tu manges la pâte de 2 jours. Qu'est-ce qu'il t'apporte? Dis-moi ce qu'il t'apporte. Rien. Si ce n'est pas les plaisanteries. Ça c'est les plaisanteries. Je t'aime, et tu sais, et sans toi je ne peux pas vivre. Et sans toi, tu es mon cœur, tu es mon poumon, tu es mon pancréas. Tu sais, vraiment, tu sais, hier toute la nuit je n'ai pas dormi. Je pensais à toi. Yeah. Je frissonnais. J'avais les maux de tête. L'esprit dont je vais parler encore, c'est l'esprit de puissance. Yeah. Tu dois avoir l'esprit de puissance. Amen. If you don't have the spirit of power, Amen. l'ennemi va t'apporter. Amen. L'esprit de puissance. L'esprit de puissance. Cherchez la puissance. Yeah. Et la puissance se retrouve d'abord dans les 3 esprits dont j'ai parlé d'abord. Un chrétien doit avoir la puissance. Amen. La puissance. Amen. Pourquoi Jésus n'était pas emporté par Hérode? La Bible déclare une ombre, l'ombre du Saint-Esprit viendra sur Marie. Donc Marie transportait d'abord la puissance. Amen. Et pourquoi lorsque le deuxième Hérode, pourquoi le deuxième Hérode n'a fait pas emporter Jésus-Christ? Il était revêtu encore de puissance. Mets-toi debout et dis Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Puissance. C'est des thèmes que je peux faire toute la journée en parler. Yeah. Puissance. Yeah. Puissance. Où on trouve la puissance? La puissance se retrouve, première chose, dans la volonté de plaire à Dieu. Amen. 2. La puissance se retrouve dans la volonté de le servir. Amen. Et le pas dit Amen. Amen. Yeah. De plaire à Dieu. Quand quelqu'un veut plaire à Dieu, il commence par être puissant. Amen. Yes. Il commence par être puissant. Amen. La puissance, ce n'est pas tom. Non, ça, c'est pas la puissance. La puissance, c'est la capacité que j'ai à pouvoir résister au flot, au forage, au torrent de la vie. Amen. La Bible dit qu'il y a 2 maisons. Vrai ou faux? Vérité. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit le vent. Torrent. Les pluies. Qu'est-ce que les 3 choses font? Matthieu 25. Vous pouvez trouver le verset. Le vent fait quoi? Ça déplace. Yeah. Torrent fait quoi? Oh, ça emporte. Yeah. Les pluies. Oh. Il a dit 3 choses qui emportent. Yeah. Si ces 3 choses venaient à vouloir t'emporter, la chose qui te maintient debout, c'est la puissance. Amen. Maintenant, la puissance là, ce n'est pas l'onction qui fait tomber. La puissance, c'est le caractère, c'est l'obéissance, c'est la crainte de Dieu, c'est la soumission qui donne la puissance. Amen. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. La puissance dont je parle, ce n'est pas la prière et le jeûne. Parce que Jésus a fait de prier pendant 40 jours de jeûne. Quand il est sorti, c'est Satan qui l'a accueilli. Yes. S'il n'avait pas le discernement, il allait faire ce que Satan dit. Donc je ne parle pas de cette puissance. Je parle de la puissance du caractère. Amen. La puissance de l'obéissance. Amen. La puissance de la crainte de Dieu. Amen. Quand tu vis dans toutes ces choses, tu deviens puissant. Amen. C'est pourquoi il a dit, il y a 2 maisons qui sont bâties. Il y a une qui est bâtie sur le sable et l'autre qui est bâtie sur du roc. Quelle est la différence? Celle qui est bâtie du sable, c'est une maison qui écoute la parole et ne la fait pas. Mais l'autre, c'est une maison, c'est quelqu'un qui écoute la parole et qui met en pratique. Amen. Donc quand j'écoute une fois, j'obéis, je mets une brique sur ma patience. Amen. Quand j'écoute 2e fois, j'obéis, je mets encore. 3e fois, j'obéis. Quand je vais avoir un boulot, j'écoute, je fais. Quand je vais me marier, j'écoute, je fais, je deviens puissant. Amen. Il dit c'est ça la puissance. Amen. That's where the power dwells. Amen. That's where the power dwells. Amen. C'est ça la puissance du chrétien. Amen. La puissance du chrétien, c'est écouter et obéir. Amen. La puissance du chrétien, c'est écouter et faire. Amen. C'est écouter et faire. C'est ça la puissance du chrétien. Amen. The power.
receive the anointing, take it, fall down. No, that's not the power. That's not the power. That's not the power. The real power is to listen and obey. It's to listen and obey. Amen. It's to listen and obey. Amen. Si je peux écouter et faire, je suis puissant. Amen. Je te donne comme une maison qui est bâtie sur du roc. Lorsque le vent souffle, les pluies viennent, les torrents viennent. Yeah. Elle ne m'emporte pas. Je suis fort, je suis établi. Oh, enrichissez ma soeur. Je veux cet enseignement. C'est un enseignement qui me fait du bien moi-même. Yeah. The power is not falling down. The power is the capacity that you have to listen and obey. Even if you don't like it. Même si tu n'aimes pas ça. Yeah. Même si tu n'aimes pas ça. Yeah. Même si tu n'aimes pas. Vous avez entendu recevoir un prophète. Mais vous recevez un apôtre. Yeah. Lève les deux mains. The power. Dis Seigneur. Nous allons Seigneur. demander les trois esprits. Esprit de soumission, esprit de discernement, esprit de révélation. Yeah. Quand tu as ces trois-là, tu peux avoir l'esprit de puissance. Amen. Ton âme est faible. Amen. Quand ton âme est faible, Amen. commence pas à parler en langue. Et commence pas à demander l'esprit de révélation, l'esprit de discernement, l'esprit de soumission. Power is not to fall down. Zagada bada 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 rebo kaba zagada bada 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 rabada bada 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 zagada bada 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 zagada bada 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 reba baba 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 Je veux que tout le monde parle en langue. reba baba 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 Je veux que tout le monde parle en langue. Saint-Esprit, je m'expose devant toi. Zagada bada 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 reba baba baba Saint-Esprit, rabada bada 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 rebada bada 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 zagada bada 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 rabada bada 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 rebagada bada 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 zagada bada 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 rabada donne-moi l'esprit de soumission. zagada bada 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 Magadagadaba. bada 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 rebagada bada 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 zagada bada rebo Puis maintenant l'esprit de Saint. Donne-moi l'esprit de soumission. zagada bada bada Donne-moi l'esprit de soumission. rebo kacha gada bada bada rabagada bada bada